Des rues quasi désertes et des parkings vides. Mais pour eux, la vie est presque comme d'habitude. Malgré la période de confinement, ces commerçants digoanais restent ouverts pour assurer les besoins essentiels de la population. Ils sont traiteurs, boulangers, buralistes ou encore primeurs et lèvent chaque matin leurs rideaux avec malgré tout quelques adaptations. En termes de tenue, nous pour toutes les livraisons, on met les gants, justement, le masque toujours pour protéger le plus possible les personnes autour. En magasin, on évite qu'il y ait trop de monde en magasin. On n'a pas mis de chiffre précis, mais quand on voit que ça commence à être un peu trop serré, on empêche les personnes de rentrer. Et on a installé juste au niveau de la caisse des zones de protection, du coup les fameux 1 mètre. On a même mis nous plus 1,20 m de distance justement pour protéger les personnes des projections et tout ça. Un quotidien perturbé et une fréquentation en berne. Depuis le début du confinement, la vingtaine de commerçants du centre-ville et de la Briérette, encore ouverts, essaient de compenser la baisse du nombre de leurs visiteurs en magasin. Certains ont décidé d'adapter leurs ouvertures, d'autres ont misé sur de nouveaux services. On propose des livraisons si besoin est, surtout pour les personnes âgées. Qui peuvent difficilement se déplacer, donc on leur propose quand même d'anticiper leur commande, de faire au moins une commande par semaine. On peut pas aller tous les jours chez les gens pour une petite bricole. On téléphone à ces personnes quand le paquet est prêt, on leur donne le montant de la commande, ils nous font le chèque et on fait juste un échange à la porte. On ne rentre pas chez les gens, on est ganté et on a le masque. Pour garder le moral, ces chefs d'entreprise attendent également la mise en œuvre des mesures promises par le gouvernement pour soutenir les petits commerces, l'espoir d'une vraie bouffée d'oxygène. À défaut d'une fréquentation plus importante dans les prochains jours, certains de ces commerçants pourraient avoir recours, au minimum, à des mesures de chômage partiel pour leurs salariés. Sortie dérogatoire, une nouvelle attestation mise à votre disposition. Elle est toujours à imprimer ou à recopier, mais son contenu a changé. Depuis ce matin, vous devez être muni du nouveau modèle d'attestation dérogatoire pour vos sorties à l'extérieur de votre domicile. L'heure du début de la sortie fait son apparition, ainsi que de nouvelles conditions d'autorisation. Pour vos rendez-vous médicaux, nous vous recommandons d'ajouter le nom de votre médecin et l'heure du rendez-vous en cas de contrôle. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, des attestations en libre service sont disponibles dans les commerces de proximité digoanais. Il vous faudra donc rédiger la première sur papier libre. L'ancienne attestation reste encore valable quelque temps, à condition d'y préciser l'heure de votre sortie. Cette évolution intervient alors que le Premier ministre a annoncé en début de semaine un durcissement des règles de confinement. Pas de trêve pour le don du sang qui a plus que jamais besoin de votre participation. À Digoin, la collecte se tiendra ce jeudi 26 mars entre 15h et 19h à la salle des fêtes. Des mesures de protection seront mises en place pour sécuriser les donneurs et respecter les gestes barrières. Pour vous y rendre, vous devez impérativement vous munir d'une attestation dérogatoire en cochant la case « Déplacement pour motif familial impérieux et assistance aux personnes vulnérables » ainsi que votre carte d'identité. Inutile de vous déplacer si vous présentez des symptômes grippaux. Pour les autres, pas de panique, le virus Covid-19 n'est pas présent dans le sang en dehors des cas très graves, indique l'établissement français du sang. Même en cette période, le don du sang reste très important pour assurer la survie des patients chroniques ou qui bénéficient d'une opération d'urgence. Depuis le début du confinement, l'établissement français du sang déplore une baisse de 10% de la fréquentation dans ses centres. Comme la petite Andréane aujourd'hui, vous pouvez toujours envoyer vos dessins en soutien aux personnels médicaux et paramédicaux mobilisés pendant cette crise à l'adresse suivante: un dessin pour un soignant @ville-digoin.fr. Ils seront ensuite imprimés et distribués aux professionnels concernés. Et on termine avec notre rubrique Vue sur le net, un peu de sport ce soir avec des Digoanais expatriés en pays nîmois pour cause de rugby. Les frères Rémi et Damien Pichard ont un peu de mal à se passer de leur sport favori et même à la maison, toutes les occasions sont bonnes pour se prendre un petit plaquage. Plus de 100 000 vues au compteur sur les réseaux sociaux à ne pas reproduire si vous n'êtes pas un professionnel. Carter, avec un énorme tampon.